Alerte. JP Morgan a supplié la Fed. La contagion de l'argent ravage les marchés. Les écrans sont éteints. Les bureaux sont vides. C'est le week-end du 28 décembre 2025. Mais dans une salle de conférence sécurisée au 383 Madison Avenue à New York, le siège social de JP Morgan Chase, une réunion d'urgence est en cours depuis 14 heures. Les plus hauts dirigeants de la plus grande banque américaine sont enfermés avec des représentants de la Réserve fédérale. Les avocats sont présents. Les régulateurs sont en ligne. Et le message est clair. Nous avons un problème de solvabilité. Dans cette diffusion d'urgence, nous allons exposer ce qui se passe réellement derrière les portes closes ce week-end. Nous allons révéler pourquoi JP Morgan, une institution qui a survécu à 2008, qui a absorbé Bear Stearns et Washington Mutual, est maintenant à genoux devant la Fed. Et nous allons expliquer comment un métal qui se négocie à 79,25 $ l'once est en train de déclencher une contagion systémique qui menace l'ensemble du système financier mondial. L'argent n'est pas seulement en hausse, l'argent est en train de tuer les banques, et JP Morgan est la première victime. Pour comprendre pourquoi JP Morgan supplie la Fed, vous devez comprendre l'anatomie d'une position courte sur l'argent. Pendant des décennies, JP Morgan a été le plus grand vendeur à découvert d'argent au monde. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est documenté. En 2020, JP Morgan a payé 920 millions de dollars d'amende pour manipulation du marché des métaux précieux. Le Department of Justice a déclaré que les traders de JP Morgan avaient engagé dans une fraude systématique pendant près d'une décennie. Ils plaçaient de faux ordres, ils spoofaient le marché, ils supprimaient artificiellement le prix, mais l'amende n'a rien changé. Les positions courtes ont continué. Pourquoi? Parce que c'était rentable. Quand vous contrôlez le marché papier, quand vous êtes le teneur de marché, vous pouvez créer de l'argent papier à l'infini. Vous vendez des contrats à découvert. Le prix baisse. Vous rachetez moins cher. Profit garanti. Cela fonctionnait parfaitement jusqu'à maintenant, jusqu'à ce que le marché physique se réveille, jusqu'à ce que la demande industrielle explose, jusqu'à ce que les coffres se vident, et jusqu'à ce que le prix monte de 10% en une seule journée. Faisons les calculs. CJP Morgan détient une position courte de 100 millions d'onces d'argent, ce qui est une estimation conservatrice basée sur les rapports de la CFTC, et que le prix passe de 70 à 79 $, la banque perd 900 millions de dollars. En une seule journée. Mais ce n'est pas tout. Parce que JP Morgan utilise l'effet de levier. Ils ne traitent pas avec leur propre argent, ils empruntent. Un effet de levier de 20 pour 1 est standard dans les métaux précieux. Cela signifie que pour chaque dollar qu'ils possèdent, ils contrôlent 20 $ de position. Avec un levier de 20 pour 1, une perte de 900 millions devient une perte de 18 milliards de dollars en termes de perte potentielle si le mouvement continue. Et avec l'argent qui se dirige vers 85 $, puis 90, puis 100, nous ne parlons pas d'un problème de trading. Nous parlons d'un événement d'insolvabilité. C'est exactement ce qui s'est passé avec Bear Stearns en 2008. Ils avaient des milliards en titres adossés à des créances hypothécaires. Quand le marché s'est retourné contre eux, ils n'avaient pas assez de liquidités. En 48 heures, ils étaient morts. JP Morgan est maintenant dans la même situation. Mais cette fois, c'est l'argent qui est l'arme de destruction massive. Et il n'y a personne pour les sauver, sauf la Fed. Parlons de la chambre de compensation. C'est le cœur du système. Le CME Group gère le COMEX, la bourse où l'argent est négocié. Chaque transaction passe par la chambre de compensation. La chambre de compensation garantit chaque trade. Si JP Morgan ne peut pas payer ses pertes lundi matin, la chambre de compensation doit payer. Si la chambre de compensation ne peut pas payer, le système entier s'effondre. C'est pour cela que nous avons une réunion d'urgence ce week-end. Le CME Group a un fonds de défaillance. C'est une piscine d'argent fournie par toutes les banques membres. Si un membre fait défaut, le fonds couvre la perte. Mais le fonds n'est pas infini. Avec l'argent se négociant à 79 $ et une volatilité de 10% par jour, les pertes potentielles dépassent la taille du fonds de défaillance. Voici le scénario cauchemar. JP Morgan fait défaut lundi matin. Le fonds de défaillance est vidé pour couvrir les pertes, mais les pertes sont trop importantes. Le CME Group doit puiser dans ses propres réserves. Si les réserves du CME sont épuisées, la bourse elle-même est en danger. À ce moment-là, les traders arrêtent de faire confiance à la bourse. Ils arrêtent de trader. La liquidité disparaît. Et nous avons un gel complet du marché des métaux précieux. Cela s'est produit avec le nickel en 2022. La London Metal Exchange a dû arrêter le trading et annuler des milliards de dollars de transactions. Si cela se produit avec l'argent, nous ne parlons pas d'un problème de commodity. Nous parlons d'une crise de confiance dans l'ensemble du système de compensation américain. Et c'est pour cela que la Fed est dans la salle. Maintenant, analysons la contagion. Quand une grande banque comme JP Morgan est en difficulté, cela ne reste pas isolé. Le système financier est interconnecté. Les banques se prêtent de l'argent entre elles chaque jour.
c'est ce qu'on appelle le marché du repos. Le marché du repos est le mont de piété de Wall Street. Les banques utilisent des obligations du Trésor comme garantie pour emprunter de l'argent au jour le jour. Mais quand un événement de volatilité massive frappe une classe d'actifs principale, comme un mouvement de 10% sur l'argent, cela choque les modèles de risque qui gouvernent le marché du repos. Si JP Morgan saigne des liquidités pour couvrir un appel de marge sur l'argent, ils arrêtent de prêter sur le marché du repos. Ils thésaurisent les liquidités. Cela provoque une hausse des taux d'intérêt overnight. Cela provoque un gel de liquidités. Nous avons vu cela en septembre 2019. Le marché du repos s'est brisé. La Fed a dû imprimer des milliards instantanément pour maintenir le système en vie. Nous voyons des signes que le pic de l'argent provoque une crise similaire dans la plomberie du système. Les banques se regardent avec suspicion. Es-tu celle qui est courte sur l'argent? Es-tu celle qui est insolvable? Quand la confiance s'évapore, le crédit s'évapore. Et quand le crédit s'évapore, le marché boursier s'effondre. C'est pourquoi la Réserve fédérale est impliquée dans ces réunions de week-end. Il ne se soucie pas du prix de l'argent, il se soucie de la stabilité de JP Morgan. Si JP Morgan ne peut pas obtenir de liquidité parce que son bilan est compromis, la Fed doit intervenir. C'est le Fed put. Mais voici l'ironie. Si la Fed intervient pour sauver les banques, elle doit imprimer de l'argent. Si elle imprime de l'argent, l'argent monte. Ils sont piégés dans une boucle de la mort. Pour sauver le système des prix élevés de l'argent, ils doivent faire exactement ce qui provoque des prix élevés de l'argent. Examinons les outils que JP Morgan et la Fed pourraient utiliser ce week-end. Quelles sont leurs options? Comment peuvent-ils arrêter l'hémorragie? Option numéro 1. L'augmentation des marges. Le CMU Group peut augmenter les exigences de marge à 100%. Cela signifie que vous ne pouvez pas emprunter de l'argent pour acheter de l'argent. Vous devez payer en cash. Cela tue les spéculateurs. Si vous êtes un hedge fund utilisant l'effet de levier et que soudainement vous devez mettre en place la totalité du cash, vous devez vendre. Ils ont essayé cela la semaine dernière. Ils ont augmenté les marges de 50%. Cela n'a pas fonctionné. Mais ils peuvent aller plus loin. En 1980, c'est ce qui a tué les frères Hunt. Ils ont augmenté les marges si haut que les Hunt ont fait faillite. Mais il y a une différence aujourd'hui. Les acheteurs aujourd'hui ne sont pas seulement des spéculateurs. Samsung n'achète pas sur marge. La Banque populaire de Chine n'achète pas sur marge. Ce sont des acheteurs en cash. Donc une augmentation de marge pourrait blesser le petit trader. Mais cela n'arrêtera pas la baleine industrielle. Option numéro 2. Les limites de position. La bourse peut dire qu'aucune entité ne peut posséder plus de 3000 contrats. Si vous en possédez 5000, vous devez en vendre 2000 avant lundi midi. C'est une intervention directe. Cela force les baleines à réduire. Mais encore une fois, le marché a évolué. Si le COMEX limite les positions, les baleines se déplacent simplement vers le marché de gré à gré. Elles se déplacent à Londres, elles se déplacent à Shanghai. Le capital est fluide. Il contourne les obstacles. Option numéro 3. Liquidation uniquement. C'est l'option nucléaire. La bourse dit que vous pouvez vendre des contrats, mais vous ne pouvez pas en acheter de nouveaux. Ils éteignent le bouton d'achat. Cela garantit que le prix baisse parce qu'il n'y a pas de demande autorisée sur la plateforme. S'ils font cela, c'est la fin du COMEX. Cela détruit la réputation du marché à terme américain pour toujours. Les investisseurs partiront et ne reviendront jamais. Ils se déplaceront vers une bourse qui leur permet d'acheter. Shanghai est ouverte aux affaires. Dubaï est ouverte aux affaires. Si New York ferme la porte, ils remettent simplement les clés du marché mondial à la Chine. Le coût géopolitique de la liquidation uniquement est trop élevé. Ils pourraient le menacer, mais appuyer sur la gâchette est un suicide pour le système dollar. Option numéro 4, l'intervention de la Fed. C'est la solution dont JP Morgan supplie. La Fed peut ouvrir une ligne de swap spéciale pour JP Morgan. Elle peut prêter des milliards à JP Morgan à des taux préférentiels pour les aider à couvrir leurs appels de marge. Mais cela crée un problème moral. Si la Fed sauve JP Morgan de leur pari stupide sur l'argent, qu'est-ce qui empêche chaque banque de prendre des risques insensés en sachant que la Fed les sauvera? Cela détruit la discipline de marché. Et cela confirme que le système est truqué. Option numéro 5, la vente coordonnée des banques centrales. C'est l'arme ultime. La Fed pourrait coordonner avec d'autres banques centrales pour vider leurs réserves d'argent sur le marché. Cela inonderait le marché d'offres et écraserait le prix. Mais il y a un problème. Les banques centrales n'ont plus beaucoup d'argent. Les États-Unis ont vendu la plupart de leurs réserves stratégiques dans les années 1990 et 2000. Les coffres sont vides. Ils ne peuvent pas vendre ce qu'ils n'ont pas. Donc JP Morgan et la Fed sont dans une boîte. Ils ont des outils, mais chaque outil a un coût. Chaque intervention accélère l'exode du dollar. Chaque changement de règle prouve que le système est cassé. Ils essaient d'éteindre un incendie avec de la dynamite. Maintenant parlons de ce qui se passe dans les autres banques. JP Morgan n'est pas la seule banque courte sur l'argent. Citigroup, HSBC
Et plusieurs banques européennes ont également des positions courtes significatives. Si JP Morgan tombe, elles tombent toutes. C'est ce qu'on appelle la contagion systémique. Quand une institution tombe, elle entraîne les autres avec elle. Imaginez un immeuble d'appartements. Si la poutre de soutien du rez-de-chaussée cède, tout l'immeuble s'effondre. JP Morgan est cette poutre de soutien. Les autres banques regardent JP Morgan ce week-end. Elles se demandent « Sont-elles les prochaines ? Dois-je couvrir mes positions maintenant avant que le prix n'atteigne 85 $? Cette panique préventive crée plus de pression d'achat. Les banques se bousculent pour fermer leurs shorts avant qu'il ne soit trop tard. Et voici le piège. Chaque achat pour couvrir une position courte fait monter le prix, ce qui fait monter le prix davantage pour les autres shorts, ce qui force plus de couverture. C'est une boucle de rétroaction auto-renforçante. C'est la définition d'un short squeeze parabolique. Nous recevons des rapports non confirmés mais persistants qu'au moins 3 banques de taille moyenne en Europe sont techniquement insolvables suite au mouvement de 10% de vendredi. Leurs capitaux propres ont été effacés. Elles doivent de l'argent qu'elles n'ont pas. Normalement, la banque émettrait simplement un appel de marge et forcerait le client à payer. Mais que se passe-t-il si le client est trop gros pour faire faillite? Que se passe-t-il si le client est un hedger industriel massif ou un fonds souverain ou une autre banque? Vous ne pouvez pas simplement les liquider sans faire s'effondrer tout le marché. Donc vous organisez une réunion, vous appelez les régulateurs. Vous appelez la Fed. Vous dites « Nous avons un problème. Si le marché ouvre lundi, la banque X va faire défaut. Nous avons besoin d'une solution. » C'est exactement ce qui s'est passé en 2008 avec Bear Stearns. C'est exactement ce qui s'est passé en 1998 avec Long Term Capital Management. Et c'est exactement ce qui s'est passé en 1980 avec les frères Hunt. Ils se sont réunis le week-end pour changer les règles afin de ne pas avoir à payer la facture. Nous croyons qu'en ce moment, ils discutent de mesures de confinement. Ils essaient de déterminer comment empêcher l'argent d'ouvrir à 85 $ ce soir. Parce que s'il le fait, l'insolvabilité se propage du client à la banque elle-même. Nous regardons un événement de contagion, et l'argent est le virus. Maintenant, examinons le timing. Pourquoi cela se produit-il maintenant? Pourquoi pas il y a 6 mois? Pourquoi pas l'année prochaine? Le timing est critique. Nous sommes dans la semaine fantôme, la dernière semaine de décembre. C'est la semaine la plus mince de liquidité de l'année. Les traders sont en vacances. Les bureaux sont fermés. Les algorithmes sont en mode automatique. Quand un gros ordre d'achat frappe un marché mince, le prix téléporte. C'est exactement ce qui s'est passé vendredi. Quelqu'un, quelque part, a été forcé de couvrir une position massive. Ils ont frappé le bouton d'achat et ont tout consommé. Il n'y avait personne de l'autre côté pour vendre. Le prix est passé de 72 à 79 en quelques heures. Mais il y a une autre raison au timing. Le 2 janvier, les nouveaux flux de fonds institutionnels arrivent. Les fonds de pension, les gestionnaires d'actifs, les family office, tous rebalancent leur portefeuille au début de l'année. Si l'argent est à 79 $ le 1er janvier, ces fonds vont voir une performance incroyable. Ils vont voir l'alpha. Et que font les gestionnaires de fonds quand ils voient l'alpha? Ils chassent, ils achètent, ils veulent la performance. Donc le mouvement de 10% cette semaine n'est que le pré-choc. Le vrai tremblement de terre arrive quand les fonds de pension débarquent la première semaine de janvier. JP Morgan le sait, c'est pour cela qu'ils paniquent. Ils savent que s'ils ne résolvent pas ce problème ce week-end, ils seront submergés lundi. Les flux institutionnels vont les écraser. Il y a aussi le facteur géopolitique. Les tensions militaires augmentent. Les États-Unis ont imposé un blocus naval complet au Venezuela. La Navy américaine patrouille dans les Caraïbes. La Russie et la Chine ont signalé leur soutien au régime Maduro. Nous sommes au bord d'un conflit direct entre superpuissances. Quand la guerre menace, les investisseurs fuient vers la sécurité. Et qu'est-ce qui est plus sûr qu'un métal physique que vous pouvez tenir dans votre main? L'argent n'a pas de risque de contrepartie. Il ne peut pas faire faillite, il ne peut pas être imprimé. Cette fuite vers la sécurité est en train de drainer les coffres occidentaux. Chaque once qui quitte Londres ou New York pour aller à Zurich ou Singapour est une once de moins disponible pour couvrir les shorts de JP Morgan. Le métal physique disparaît au moment exact où ils en ont le plus besoin. Parlons des dealers physiques. Ils regardent aussi ces réunions. Ils savent que si les règles changent, leur hedge pourrait être sans valeur. Donc ils gardent les primes élevées. Ils protègent leur inventaire. Ne vous attendez pas à ce que le gel des dealers se termine lundi. En fait, si la volatilité continue, nous pourrions voir plus de dealers fermés. La séparation entre le spot et le physique va s'élargir. Nous pourrions voir le spot à 80 $ et le physique à 110 $. Cet écart est la prime de risque du système cassé. En tant qu'investisseur, vous devez vous concentrer sur le prix physique. C'est votre valeur nette. Le prix papier n'est qu'un nombre sur un écran utilisé par les banques pour régler les paris.
Le prix physique est ce que vous pouvez obtenir pour votre métal dans le monde réel. Et le monde réel enchérit plus haut. Les pièces Silver Eagle se négocient déjà à 95 à 100 $ pièce sur les sites de détail. Les barres de 100 tons sont des primes de 25% au-dessus du spot. Les dealers disent « appelez pour le prix » parce qu'ils ne peuvent pas suivre la volatilité. Si vous voyez cette phrase ce week-end, cela signifie que l'inventaire est critique. Cela signifie qu'ils sont à court de métal et qu'ils ne savent pas quand ils pourront se réapprovisionner. Maintenant, discutons du marché de Shanghai. Pendant que JP Morgan supplie à New York, Shanghai est en train de créer un marché parallèle. Les prix là, bas sont découplés. L'argent en Chine se négocie avec une prime massive par rapport à l'Occident. Cette prime crée une opportunité d'arbitrage. Les traders achètent chaque once qu'ils peuvent trouver en Occident à des prix plus bas et l'expédient à Shanghai pour empocher la différence. Cela draine effectivement les coffres de Londres et New York. Le métal coule vers l'Est et il ne revient jamais. Les inventaires d'argent à Shanghai ont atteint des niveaux jamais vus depuis 2015. Seulement 531,211 kg. C'est un creux de 10 ans, au moment exact, où la demande industrielle pour les panneaux solaires consomme 25% de l'offre annuelle totale. La Chine construit des centrales solaires à un rythme sans précédent. Chaque panneau nécessite de l'argent. Ils ne peuvent pas remplacer l'argent dans cette application. C'est le meilleur conducteur. Donc, peu importe le prix, ils doivent acheter. Et voici le piège pour JP Morgan. Même s'ils obtiennent un sauvetage de la Fed, même s'ils survivent à lundi, la demande physique de la Chine continue. Les panneaux solaires continuent d'être construits. Les usines de batteries continuent de fonctionner. La demande industrielle est inélastique. Cela signifie que le prix doit continuer à monter jusqu'à ce que la demande soit détruite. Mais à quel prix la demande est-elle détruite? Pour un système de guidage de missiles, le prix de l'argent est non pertinent. Pour un panneau solaire, c'est une petite fraction du coût total. Les analystes de Goldman Sachs ont calculé qu'il faudrait que l'argent atteigne 200 $ l'once avant que les fabricants de panneaux solaires commencent à chercher des substituts. Et même là, il n'y a pas de substitut qui fonctionne aussi bien. Donc la demande industrielle restera forte même à des prix beaucoup plus élevés. JP Morgan parie contre la physique, il parie contre la demande industrielle réelle, et ils sont en train de perdre ce pari de manière spectaculaire. Chaque jour qui passe, chaque once qui est transformée en panneau solaire ou en batterie ou en circuit électronique est une once de moins disponible pour fermer leur short. Examinons les précédents historiques. En 1980, les frères Hunt ont essayé de coincer le marché de l'argent. Ils ont acheté des contrats massifs. Le prix est passé de 6 $ à 50 $ en quelques mois. Les banques ont paniqué. Elles ont changé les règles. Elles ont augmenté les marges. Elles ont limité les positions. Elles ont créé une règle de liquidation uniquement. Les frères Hunt n'ont pas pu obtenir plus de financement. Ils ont fait faillite. Le prix s'est effondré. Les banques ont gagné. Mais il y a une différence critique entre 1980 et aujourd'hui. En 1980, les frères Hunt étaient les seuls gros acheteurs. C'était un corner spéculatif. Quand ils sont tombés, la demande a disparu. Aujourd'hui, la demande vient de partout. Elle vient de Samsung, elle vient de Tesla, elle vient de l'armée américaine. Elle vient des investisseurs chinois qui fuient leur marché immobilier en effondrement. Elle vient des Européens qui voient l'euro se dévaluer. Elle vient de l'Inde, du Moyen-Orient, de l'Amérique latine. C'est une demande mondiale, diversifiée, fondamentale. Vous ne pouvez pas casser cette demande en changeant les règles sur le COMEX. Tout ce que vous faites, c'est déplacer la demande vers d'autres marchés. Les acheteurs iront simplement à Shanghai ou achèteront du métal physique directement auprès des mineurs. En 1998, Long Term Capital Management a failli. C'était un hedge fund qui utilisait un effet de levier massif. Quand leurs paris se sont retournés, ils devaient des milliards. La Fed a organisé un sauvetage. Les banques ont été forcées de mettre en commun de l'argent pour sauver LTCM et prévenir une contagion. C'est le modèle que la Fed pourrait utiliser ce week-end pour JP Morgan. Elle pourrait forcer les autres banques à créer un consortium de sauvetage. Mais il y a un problème. Les autres banques sont également en difficulté. Citigroup a ses propres shorts d'argent. HSBC a ses propres problèmes. Bank of America lutte avec des pertes obligataires. Personne n'a les liquidités de rechange pour sauver JP Morgan. Donc si un sauvetage de style LTCM est organisé, l'argent devra venir de la Fed elle-même. Et cela signifie imprimer de nouveaux dollars, ce qui fait monter l'argent. Nous revenons à la boucle de la mort. En 2008, Bear Stearns est tombé en un week-end. Le vendredi, ils étaient une banque d'investissement respectée. Le lundi, ils étaient morts. La Fed a forcé JP. Morgan a acheté Bear Stearns pour 2 $ par action, une fraction de leur valeur de la semaine précédente. L'ironie ici est délicieuse. En 2008, JP Morgan était le sauveur. Ils ont acheté Bear Stearns. Ils ont absorbé les pertes. Maintenant, en 2025, JP Morgan est celui qui a besoin d'être sauvé. Qui va les acheter? Bank of America? Wells Fargo? Aucune banque n'est assez grande ou assez solide pour absorber JP Morgan.
Donc si JP Morgan tombe, ce n'est pas un sauvetage du secteur privé, c'est un sauvetage du gouvernement. Et un sauvetage du gouvernement signifie la nationalisation. Le gouvernement américain pourrait finir par posséder P. Morgan Chase. C'est le socialisme pour les riches. Les pertes sont socialisées. Mais si le gouvernement nationalise JP Morgan, quelle est la réaction du marché? Les actions bancaires s'effondrent. Les investisseurs réalisent qu'aucune banque n'est en sécurité. L'argent fuit le secteur financier. Les retraits bancaires commencent. Nous sommes au bord d'une crise de confiance dans l'ensemble du système bancaire. C'est pour cela que cette réunion de week-end est si critique. Ils n'essaient pas seulement de sauver JP Morgan. Ils essaient de sauver la confiance. Ils essaient de prévenir une panique. Mais la confiance, une fois perdue, est presque impossible à restaurer. Maintenant, parlons de ce que vous devriez faire en tant qu'investisseur. Si vous possédez de l'argent physique, félicitations. Vous êtes du bon côté du trade. Votre travail ce week-end est simple. Ne rien faire. Tenez votre position. Ne vendez pas. Si vous détenez de l'argent dans un ETF comme SLV, vous devez lire le prospectus ce week-end. Recherchez la clause de règlement en espèces. Recherchez la clause de force majeure. Si la bourse arrête le trading, votre gestionnaire a-t-il le droit de liquider votre position au dernier prix négocié? Si la réponse est oui, vous êtes à risque. Envisagez de vendre l'ETF et d'acheter du métal physique ou des actions minières. Les actions minières ont un risque d'équité, mais elles n'ont pas le même risque de livraison qu'un contrat d'argent papier. Si vous détenez des contrats à terme, soyez préparés à une volatilité extrême. Nous pourrions voir des arrêts de trading. Nous pourrions voir des augmentations de marge. Nous pourrions voir des limites de position forcées. Le marché papier est un champ de mine en ce moment. Si vous avez du cash et que vous voulez entrer, attendez l'ouverture de dimanche soir. Regardez le gap. S'il ouvre à 85 $, attendez la première heure. Il y a généralement une prise de bénéfice après un gap-up massif. Le prix reteste le niveau de breakout. C'est votre entrée. Mais soyez avertis. Dans un marché en fuite, parfois le dip ne vient jamais. Parfois le prix va simplement en limite up et y reste. Si cela se produit, vous avez raté le bateau. C'est pourquoi sortir de zéro est si important. Vous avez besoin d'une position de base que vous ne tradez jamais. Pour ceux qui regardent les actions minières, lundi sera volatile. Si le métal gap up, les mineurs seront en hausse de 20% ou plus. Les développeurs, les entreprises qui ont trouvé de l'argent mais n'ont pas encore construit la mine seront les plus volatiles. Ce sont des cibles de rachat. Les grandes sociétés minières manquent de réserves. Elles ont du cash grâce au prix élevé de l'argent. Elles ont besoin d'acheter des onces dans le sol pour survivre. Donc nous sommes sur le point de voir une vague de fusion et acquisition. Quand un petit mineur est racheté, la prime est généralement de 40% à 50% du jour au lendemain. Maintenant, préparons-nous pour l'ouverture de dimanche soir. Voici votre checklist. 1. Vérifiez le prix de Shanghai. Ouvre-t-il en tête? 2. Vérifiez l'ouverture du Globex. Est-ce un gap up? 3. Vérifiez les nouvelles. Y a-t-il des rapports de faillite bancaire? 4. Vérifiez les dealers. Vendent-ils? 5. Vérifiez l'or. Tient-il 4? 1500 $. Si la réponse à tout cela est oui, alors nous sommes dans une accélération verticale. La meilleure stratégie est l'inactivité. Asseyez-vous sur vos mains. Laissez le marché courir. N'essayez pas de scalper quelques dollars. Vous risquez de perdre votre siège dans la fusée. Si le marché gap down, le scénario de rug pull, vérifiez le volume. Si le volume est léger, c'est un piège. Achetez le dip. Si le volume est lourd et que des nouvelles sortent que la Fed intervient, alors nous réévaluons. Mais en ce moment, la probabilité d'un crash est faible. La probabilité d'un melt-up est élevée. La physique de la situation est claire. L'offre est fixe. La demande explose. Le prix doit monter. Voici le verdict final. JP Morgan a supplié la Fed parce qu'ils sont impuissants. Ils ont perdu le contrôle. Le marché physique a arraché le volant du marché papier. Ce week-end, des décisions sont prises qui façonneront l'avenir du système financier. Si la Fed sauve JP Morgan, cela confirme que le système est truqué. Cela confirme qu'il y a des règles différentes pour les banques. Et cela détruit la confiance. Si la Fed ne sauve pas JP Morgan, la banque pourrait tomber. Et si JP Morgan tombe, la contagion commence. Dans les deux cas, l'argent gagne. Dans les deux cas, le prix va plus haut, parce que le problème fondamental n'est pas résolu. Les coffres sont vides, les shorts sont trop grands. Et la demande est implacable. 70x9, 25 $ n'est pas le sommet. C'est le sol du nouveau paradigme. 80 $ est la porte. Et 100 $ est la cible. Lundi matin sera chaotique. Ce sera bruyant, ce sera effrayant. Mais pour le détenteur d'argent, ce sera profitable. Reposez-vous, vérifiez votre sécurité et préparez-vous pour l'ouverture. Le plus grand spectacle sur Terre est sur le point de commencer. Les lumières sont allumées au 383 Madison Avenue. Le café coule, les avocats crient.
La réunion du week-end se poursuit. Ils cherchent un moyen de sortir. Mais il n'y a pas de sortie. Ils ont vendu plus d'argent qu'il n'en existe, et maintenant les propriétaires le veulent. C'est la plus vieille histoire de la finance. Un short squeeze sur un actif fini. Vous ne pouvez pas imprimer de l'argent. Vous ne pouvez pas légiférer l'argent pour qu'il existe. Vous devez le creuser ou l'acheter. Et en ce moment, ils ne peuvent faire ni l'un ni l'autre. Lundi arrive. Le jugement arrive. Tenez la ligne.